Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un homme offre réellement lorsqu'il couche avec quelqu'un? Ce n'est jamais seulement le corps, ni simplement la performance. Ce qu'il donne sans le savoir, c'est son âme. Une âme affamée, assoiffée de validation, d'affection, du réconfort de se sentir choisi. Pourtant, cette offrande arrive sous le masque du désir, de la luxure, de la virilité. Ce n'est jamais juste une peau contre une autre. Sous-jacente, coule un courant plus profond. Car au fond, le véritable désir d'un homme ne se limite pas au sexe. Il s'agit d'être vu, ressenti, reconnu dans son intégralité, même dans sa fragilité. Les hommes qui s'agenouillent devant le corps d'une femme avec leur bouche recherchent rarement le plaisir. Ils recherchent l'affection qui leur était autrefois refusée. Cela paraît physique, mais en réalité, c'est spirituel. Cela ressemble à de la luxure, mais c'est un vide ancestral déguisé en pouvoir. Lorsque l'intimité devient réelle, elle efface le théâtre de la performance et révèle la fragile humanité sous l'armure. Dans cet instant brut et sans défense, la psychologie de Jung commence à se révéler. Le corps comme oracle, l'ombre comme miroir. Mais elle n'est visible que pour celui qui a le courage de percer le masque et de plonger dans la vérité crue. Carl Jung n'a jamais réduit le désir à un simple instinct. Il considérait l'intimité comme un pont entre deux mondes, le conscient et l'inconscient. Chaque acte d'intimité révèle plus qu'il n'y paraît, disait-il. Pour Jung, le désir ne naît pas dans la chair, mais dans la psyché. Chaque mouvement, chaque impulsion jaillit de racines profondément enfouies dans l'inconscient. Le sexe est un échange, d'énergie, d'ombre, d'intention. Et lorsque la mauvaise femme croise votre chemin, ce qui aurait pu être du plaisir se transforme souvent en épuisement physique, émotionnel et spirituel. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi tant d'hommes quittent le sexe avec un sentiment de vide, pourquoi l'épuisement qu'ils ressentent n'est pas corporel, mais spirituel. Chaque fois que vous vous abandonnez sans présence, sans connexion authentique, vous échangez des fragments de vous-même contre des miettes de validation. Le corps féminin est un temple, mais le vôtre aussi. Et lorsque deux temples se rencontrent sans conscience, ils sèment le chaos énergétique. Vous ne faites pas que coucher ensemble. Vous ouvrez des portes, et toutes ne mènent pas à un terrain sûr. Au fil de ce voyage, vous commencerez à remarquer ce qui a toujours été là, mais jamais déchiffré. Lorsqu'un homme s'abandonne véritablement à l'intimité, il ne révèle pas seulement son corps. Il dévoile des pans cachés de son âme, la peur du rejet, l'insécurité enveloppée de force, le silence porteur d'un passé invisible. La véritable intimité ne se résume pas à l'acte sexuel, mais à se sentir mis à nu intérieurement. Car c'est dans cette pause, ce regard entre deux caresses, qu'émerge l'enfant invisible, celui qui n'a jamais voulu qu'être aimé sans avoir à le mériter. Et cette vulnérabilité est souvent plus terrifiante que toute forme de nudité physique. Combien d'hommes s'effondrent intérieurement à cet instant de vérité, le visage impassible? Le masque du fort tombe rarement en criant. Il se dissout dans le silence. Un simple contact peut réveiller l'écho de l'abandon. Un petit geste peut révéler une vieille cicatrice qu'il n'a jamais appris à expliquer. Jung disait que l'inconscient parle toujours, et dans l'intimité, il hurle. Le corps devient la scène où l'âme exprime sa douleur cachée. C'est pourquoi beaucoup d'hommes se replient dès qu'ils se sentent trop proches. Affronter l'intimité, c'est se confronter à un miroir émotionnel, et tout le monde n'est pas prêt à affronter sa véritable nature. L'effondrement de la force masculine commence rarement par une crise. Il commence par un simple contact qui s'infiltre à travers les fissures de l'armure. Et lorsque ce contact survient, quelque chose en lui commence à s'éveiller. Mais cet éveil n'est que le début. La plupart des hommes grandissent en croyant que donner du plaisir est une question de technique, comme si l'intimité était une performance. Bien faire les choses, impressionner, prouver qu'on est suffisant. Pourtant, le désir authentique, celui qui crée un lien véritable, qui éveille l'âme, est bien plus profond. Donner du plaisir peut être un acte sacré, un moyen d'atteindre cette part de soi oubliée et enfouie depuis longtemps. Au fond, chaque homme porte en lui un côté tendre et délicat que le monde lui a appris à dissimuler. Jung appelait cela le féminin en l'homme. Et le paradoxe est le suivant. Lorsqu'un homme s'abandonne pleinement à l'intimité, il ne se contente pas de toucher son corps, il touche cette part cachée de lui-même. Le plaisir sacré n'est pas une question de contrôle, c'est une question de présence profonde. C'est lorsque le corps devient un oracle, un miroir émotionnel,
dans lequel il se voit enfin sans masque. Et dans ce rituel du toucher, quelque chose d'ancien s'éveille, quelque chose qu'aucune performance ne peut imiter. C'est le moment où le désir transcende la chair et devient âme. L'intimité rituelle ne commence pas dans le corps, mais dans une sorte d'écoute muette, en permettant à cette sensibilité longtemps exilée de renaître. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de se reconnecter à qui l'on est vraiment sous l'armure brisée. Et lorsque cela se produit, le plaisir se transforme en guérison. Pourtant, pour beaucoup d'hommes, cela reste insupportablement dangereux. Nombre d'entre eux prétendent avoir un désir profond, l'amour, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont soif d'approbation. Le désir naît non seulement du besoin de se connecter à autrui, mais aussi d'une privation ancestrale. Le désir désespéré d'être enfin choisi. Comme si, dans chaque amour, l'enfant invisible en nous attendait d'entendre « Je te vois, tu comptes ». Et c'est là que le piège se forme. Car lorsque la soif d'être aimé l'emporte sur la capacité de s'aimer soi-même, un homme commence à se métamorphoser. Il s'efface, il plie, il sacrifie son âme pour quelques miettes d'acceptation. Vous avez sûrement déjà vu cet homme, celui qui fait tout, toujours présent, toujours bienveillant, et pourtant ignoré. Ce n'est pas qu'il est tort, il est simplement prisonnier d'une boucle émotionnelle. L'excès de bienveillance n'est souvent que de la douleur déguisée en vertu. Il n'est pas aimant. Il implore l'affection par le langage de la performance. C'est là que commence la projection la plus sombre. Il attend qu'une autre personne le sauve, le libère du manque d'amour-propre. Mais ce sauvetage n'arrive jamais. Il faut du courage pour se demander « Qu'est-ce que j'essaie de prouver ?» Souvent, cet effort pour être le partenaire idéal n'est rien d'autre que le reflet inavoué d'une estime de soi en ruine. Lorsqu'un homme en prend conscience, il commence à démanteler le théâtre de la performance. Il puise dans sa présence brute, cette part qui sait qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Mais pour y parvenir, il doit affronter son ombre. À ce moment-là, la donne change radicalement. Jung a écrit l'une des vérités les plus percutantes de la psychologie. Ce que vous ne prenez pas conscience apparaîtra dans votre vie comme le destin. C'est précisément ce qui piège tant d'hommes. Ils pensent choisir, mais en réalité, ils ne font que rejouer une douleur non résolue. L'ombre, la part blessée et rejetée de soi, prend le contrôle sans même qu'ils s'en rendent compte. Ainsi, chaque relation devient la reconstitution d'un ancien traumatisme, une boucle qui ne se referme jamais. C'est pourquoi l'intimité donne souvent l'impression de traverser un champ de mines, non pas parce que l'autre est intrinsèquement toxique, mais parce que les blessures intérieures restent intactes. Un homme s'approche avec le masque de la force, mais intérieurement, il se défait. Il se tourne vers l'autre pour trouver le remède à son propre vide, un vide qu'il n'a jamais affronté. Dans ce combat intérieur, le corps devient soit une forteresse, soit un pont. Tout dépend s'il perçoit la nudité émotionnelle comme une menace ou une invitation à la guérison. L'ombre n'est pas ce que l'on méprise, c'est ce que l'on se cache. Cette peur de la faiblesse, cette panique du rejet, ce désir invisible d'approbation, tout cela vit enfoui dans l'inconscient, attendant son heure d'émerger. Et où font-ils surface? Dans le contact qui réveille un souvenir, dans le miroir émotionnel de l'intimité, dans les choix répétés qui semblent coïncidents mais n'en sont pas. Chaque homme finit par projeter sur l'autre ce qu'il n'a pas encore découvert en lui-même. Il regarde une femme et la transforme inconsciemment en tout. Amante, mère, confidente, sauveuse. Mais le problème n'est pas d'aimer, c'est d'attendre que quelqu'un d'autre comble ce vide intérieur. Ce n'est pas de l'amour, c'est la projection d'un manque ancestral, un désir fantomatique d'une tendresse jamais vraiment reçue. Cette projection se termine presque toujours par une déception, car lorsqu'on place l'autre sur un piédestal, on cesse de le voir. On ne voit que le reflet de son âme blessée. Cette idéalisation devient une prison émotionnelle. Une seule erreur suffit à faire s'écrouler le château. L'homme qui l'avait autrefois placé au-dessus de lui éprouve désormais du mépris. Le désir se transforme en ressentiment. Tout cela parce qu'il a cherché à l'extérieur ce qu'il était censé éveiller en lui. Son animal endormi, sa sensibilité enfouie, sa présence profonde. Dans cette quête désespérée de se sentir entier, d'innombrables hommes se perdent. Ils confondent l'intensité avec l'amour, le manque avec la connexion, la présence avec le salut. Mais aucune femme, aussi extraordinaire soit-elle, ne peut servir de miroir parfait à un homme qui ne s'est pas encore rencontré lui-même. Le miroir émotionnel commence à l'intérieur
et contempler ce reflet nu exige un courage qui manque à beaucoup d'hommes. Pourtant, ce courage est la clé de la suite. La plupart des hommes passent leur vie à attendre une validation, un compliment, un choix, un doux contact murmurant « tu es suffisant ». Mais la dure vérité est la suivante. La validation extérieure ne dure jamais, car tout ce qui vient de l'extérieur finira par disparaître. La guérison commence lorsqu'un homme réalise qu'il n'a plus besoin de quémander de l'affection, car la soif d'être choisi ne peut être étanchée que s'il se choisit lui-même en premier. La connaissance de soi est la clé, non pas comme une théorie dans un livre, mais comme une pratique vivante. Regardez vers l'intérieur avec une présence brute, écoutez sans parole, affrontez le vide existentiel sans fuir. C'est dans cette ruine intérieure que commence le véritable éveil masculin. L'intimité cesse d'être une performance et se transforme en un miroir de vérité. Le désir, lorsqu'il naît de l'intérieur, ne quémande pas. Il invite, il s'exprime en douceur, il devient une expression de l'âme. C'est alors que la sexualité se transforme en rituel, non pas comme une évasion, mais comme un retour. Un retour au sacré un plaisir qui n'est non du vide, mais de la plénitude. Là où l'ombre elle-même devient oracle, et le silence se mue en sagesse. Pour y parvenir, un homme doit traverser la prison de l'ego et arracher un à un les masques de la force. Dans ce pèlerinage, il découvre ce que le monde a tenté d'enterrer, son humanité insoumise. Toutes les femmes ne méritent pas d'accéder à votre corps, et encore moins à votre énergie. Le sexe sans conscience devient un canal ouvert par lequel votre force vitale peut être drainée à votre insu. Certaines femmes portent de profondes blessures, sont accros au drame, détachées d'elles-mêmes, portant en elles un vaste vide. Lorsque vous fusionnez avec ce vide, il consume les parties sacrées de vous-même, votre clarté, votre force, votre orientation. Vous quittez cette rencontre plus vide qu'avant, toujours convaincu que c'était du plaisir. Ce qu'elle a vécu avec d'autres, ses addictions, ses pactes non résolus, tout cela est inscrit dans son corps. Et le sexe devient la porte par laquelle ces énergies pénètrent votre vie sans y être invité. Vous ne vous unissez pas seulement à sa chair, vous vous mêlez à son énergie, à sa douleur, à ses démons. Si vous n'êtes pas éveillé, cette fusion se transforme en contamination. Vous vous sentez bientôt vidé, apathique, confus, sans pouvoir expliquer pourquoi. Cette intimité, bien qu'invisible, est dévastatrice. Avoir du pouvoir physique, feindre la confiance en soi ou publier des citations spirituelles en ligne ne sert à rien si, en réalité, vous continuez à vous offrir à des femmes perdues dans le chaos. Cela demande du discernement, de la présence et un nouveau mode de choix. Car si vous continuez à vous donner à quelqu'un simplement pour faire taire votre vide, votre âme restera en ruine. Et un jour, elle pourrait ne jamais revenir là où elle était perdue. Maintenant, répondez honnêtement. Combien de fois vous êtes-vous donné à vous-même en pensant que ce n'était que du désir, et avez quitté le lit avec l'impression d'être encore plus à la dérive qu'avant? Combien de fois avez-vous confondu plaisir et connexion, confiant votre énergie à quelqu'un qui ne pouvait même pas s'occuper de la sienne? La réponse peut être douloureuse, mais elle peut aussi vous libérer. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus prétendre que vous ne saviez pas. Vous comprenez maintenant que le sexe n'est pas un jeu, c'est un rituel. Le corps est un oracle. Chaque choix intime que vous faites vous reconstruit ou vous enfouit plus profondément dans vos propres abîmes. Maintenant, le choix vous appartient. Continuerez-vous à vous offrir pleinement à quelqu'un qui ne désire qu'un fragment de vous, ou exigerez-vous enfin un niveau de conscience digne de votre âme? Si ce message a touché votre âme, partagez-le dans les commentaires. Et s'il a résonné, partagez-le avec les hommes encore endormis. Abonnez-vous, car ce que nous découvrons ici ne se résume pas au sexe. Il s'agit de qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. Il ne s'agit pas de performance.